Bonjour, reprise de mon petit passé du jour. J'ai eu quelques petits problèmes. La vie s'ouvre à vous. La vie s'ouvre à vous comment? Elle s'ouvre à vous en vous offrant des opportunités, en vous apportant des moments de réflexion, en vous apportant des moments de difficulté, comme je disais tantôt, qui vous fait faire face à vos peurs, à vos faiblesses. À partir de là, quand on connaît nos faiblesses, nos difficultés, nos peurs, on avance dans la vie. On prend conscience que la vie, c'est pas nécessairement ce qu'on voit, c'est pas nécessairement ce qu'on perçoit. La vie, c'est une suite perpétuelle d'événements. Si on le voit plus rationnellement, la vie, c'est une chaîne, une vis sans fin. Mais si on monte au niveau de la spiritualité, la vie fait ce qu'on lui demande. La vie n'a pas d'entrave que si on en met des entraves. Tu sais, on cherche à vouloir conquérir l'univers, mais est-ce qu'on est capable de pouvoir maîtriser notre propre vie? On veut pouvoir contrôler les autres, contrôler leurs pensées, contrôler leurs jugements, contrôler leurs valeurs, contrôler leurs croyances. Mais est-ce que nous autres, on est capable de faire ça pour soi-même d'abord et avant tout? Est-ce qu'on est capable de comprendre les indices que la vie nous sème sur notre parcours? Tu sais, ce qu'on sème dans la vie, on le récolte. Mais si par l'inaction, vous semez rien, puis vous attendez voir qu'est-ce qui va pousser, qu'est-ce qui va pouvoir vous nourrir, vous allez vivre de la famine spirituelle, la famine spirituelle autant intellectuellement. Tu sais, beaucoup de monde vont vivre à 100 000 à l'heure, vont courir à gauche par à droite, vont prendre toutes sortes d'affaires. Mais c'est quoi l'essentiel dans la vie? Est-ce que dans la vie, il faut être un peu partout, être épuisé, être fatigué parce qu'on ne perçoit pas ce qu'on fait, parce qu'on ne réussit pas à assimiler ce qu'on fait, parce qu'on ne réussit pas à se sentir bien dans le domaine où qu'on est? Ou ça serait mieux de prendre le temps nécessaire pour prendre une pause, regarder ce que la vie nous offre, analyser, réfléchir et prendre le temps nécessaire pour assimiler ce que la vie nous offre. Tu sais, quand on va à 100 000 à l'heure ou qu'on va dans un rythme effréné, on manque l'essentiel du message. C'est comme si on écouterait une vidéo fast-forward en sous-titrage. Est-ce qu'on est capable de lire ce que la vie, ce que l'acteur dit en dessous au sous-titrage? On passe en fast-forward. Je vous souhaite bonne chance pour le lire. Après, il faut prendre le temps de regarder le film de la vie à un rythme régulier, stable, pour pouvoir lire les sous-titres, pour pouvoir lire les indices de la vie, pour pouvoir voir les images que la vie nous offre. La vie, on peut en faire ce qu'on en veut. Tout commence par soi, puis tout se termine par soi. Mais si on laisse la vie se dérouler sans prendre de choix, sans prendre d'action nécessaire, mais vous avez aucune autorité pour pouvoir blâmer la vie de votre inaction. Vous n'avez aucune autorité morale et spirituelle pour blâmer les difficultés, les embûches, les douleurs et les souffrances. Ce qu'on sème, on le récolte. Ou ce qu'on sème pas, on le récolte pas non plus. C'est à vous de faire les choix nécessaires pour avancer. Tu sais, il vaut mieux dire qu'il a une vérité que de vivre sur un remords. Il vaut mieux être soi-même que de s'imaginer être un dieu, d'être un titan ou un géant. On est tout ça en même nous-mêmes. Tu sais, on est toutes des divinités, on est tous des créateurs, on est tous plus grands que nature. Seuls vos rêves et vos ambitions vous rendent plus grands. Seul votre espoir de voir immensément grand vous permettra de le voir. Si vous pensez petit dans la vie, vous allez voir petit. Mais si vous voyez grand, vous allez voir immensément grand.
C'est votre perception, il faut voir la vie différemment. Si quelqu'un vous juge, mais ce n'est pas un jugement que vous voyez. Vous voyez une opportunité de vous améliorer. Quelqu'un vous fait mal. Voyez-les pas comme un affront, mais voyez comme une possibilité de changement. Si quelqu'un apporte des commentaires sur vous, qu'elles soient négatifs ou positifs, qu'elles soient véridiques ou infondées, mais c'est une autre opportunité pour vous de voir différemment la vie, et surtout de vous améliorer, pas pour plaire aux autres, pas pour plaire aux voisins, pas pour plaire à la communauté ou pour plaire à la collectivité, mais pour être fier de vous, pour être fier dans vos accomplissements, pour être fier de ce que vous allez pouvoir être demain. Ici et maintenant, vous prenez les mesures concrètes pour vous améliorer. Demain, ce sera quoi? Ça sera un homme ou une femme changé, une meilleure version que la précédente, parce que vous aurez fait des choix. Vous aurez fait des choix, désolé, vous aurez fait des choix pour vous améliorer, pour amener des changements, pour amener une meilleure vision, une meilleure perception de la vie. Libre à vous de faire les choix en conséquence. Libre à vous d'appliquer vos connaissances pour vous améliorer. C'est bien beau le savoir dans la vie, c'est bien beau savoir tout, ou savoir rien à la fois. Mais si vous n'appliquez pas ce que vous connaissez, ça vous sert à quoi? Tu sais, comme j'ai parlé tantôt avec une personne sur Facebook, tu sais, dans la vie, on est tous maîtres ou élèves. Nos faiblesses nous rend élèves et nos forces nous rend maîtres pour quelqu'un d'autre. C'est à vous de prendre ces deux moyens-là, en étant un élève, pas en étant un maître, pour pouvoir progresser dans la vie, pour vous rendre perfectible, pour vous rendre meilleur. Non pas pour les autres, mais ça vient toujours à dire que si c'est tout ce que vous allez faire, vous le faites d'abord et avant tout pour vous-même, et non pour épater la galerie, et non pour des faire-valoir. Vous pouvez aider votre voisin, la charité, la bonté, des œuvres caritatives, peu importe, nommez-le. Est-ce que vous le faites pour les autres ou vous le faites d'abord et avant tout pour vous? C'est à vous de répondre à ces questions-là. Et pourquoi que vous le faites? Surtout, pourquoi vous le faites? Est-ce que vous avez des intérêts derrière tout ça? Ou vous le faites seulement par désintéressement de la cause? Ce qui veut dire de le faire parce que vous voulez rendre les autres heureux, sans nécessairement rien en tirer. La vie s'ouvre à vous de différentes façons. C'est à vous de saisir la façon que vous voulez aborder la vie et la rendre meilleure. Je vous souhaite une très belle journée.